D'accord, bah écoute, moi je suis sorti de l'EBI en 2004, donc promotion 10. À l'époque, on disait aussi que c'était la crise, donc c'était pas forcément évident de trouver du travail. Donc j'ai été contacté par une société de conseil en Belgique qui s'appelait, qui n'existe plus maintenant, Devalque Consultant, qui a été ensuite racheté par le groupe Altran. Donc je les ai rejoints en tant que consultant et donc pendant presque 4 ans, j'ai exercé le métier de consultant pour l'industrie pharmaceutique en Belgique, en travaillant sur différents projets, que ce soit en ingénierie, en qualification d'équipements, validation de procédés et en assurance qualité. Voilà. Donc ensuite, toujours pour la même société, donc je suis passé business manager et puis ensuite senior manager. Donc là, en fait, j'avais un rôle d'entrepreneur. À l'instar d'un entrepreneur, je devais monter une business unit, donc recruter, manager une équipe de consultants qui vont être amenés à travailler sur le même type de projet, donc orienté production, assurance, qualité, ingénierie. Et donc j'ai managé, alors je dirais l'apogée, ça devait être 55 personnes, c'était même trop. Et donc j'ai quitté la Belgique fin 2011 pour m'installer en France, alors pour des raisons personnelles. Ma femme et mes enfants étaient en France depuis fin 2009. Voilà, donc je les ai rejoints. J'en ai profité pour changer de société. Et donc là, j'exerce le même métier, c'est-à-dire business manager, mais pour une autre société donc, qui s'appelle Consultis. Alors, comme je te le disais, donc c'est vraiment un métier d'entrepreneur, le métier de business manager. Donc, je suis parti, je dirais, un petit peu de rien. Alors, je ne dirais pas tout à fait, parce que Consultis avait déjà sa notoriété auprès de l'industrie pharmaceutique. Par contre, était très peu présent, voire pas du tout, vraiment dans la région Île-de-France. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de développer, c'est toujours d'ailleurs, de développer nos activités dans la région Île-de-France et proche de la région parisienne. Voilà. Plusieurs casquettes, donc une casquette commerciale, c'est à moi, je dirais, de prospecter, d'aller rencontrer nos clients et de les convaincre de travailler avec nous. Une casquette de recruteur, donc je recrute aussi bien des ingénieurs, j'ai recruté des ébéistes, entre autres, des pharmaciens ou des gens qui ont une formation universitaire, que je vais ensuite manager dans le cadre de leur projet et de leur carrière. Voilà. Alors, je dirais que l'EBI m'a apporté beaucoup, plus je dirais sur l'aspect méthodo, prise de recul sur le fonctionnement d'une entreprise. Je pense que c'est vraiment l'avantage de l'EBI, de sa formation, c'est que ça permet, même si je trouve que la formation est très généraliste, ça permet à un ingénieur de très rapidement s'adapter au monde de l'entreprise. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une force de l'EBI. On ne s'en rend pas tellement compte lorsqu'on est à l'école, c'est souvent après qu'on s'en rend compte, et puis d'autant plus lorsqu'ensuite on est soi-même amené à recruter des EBistes. Et aujourd'hui, je confirme que c'est une très bonne formation. Je suis très content de ce que m'a apporté l'EBI. Alors, je suis sorti en 2004. Je me rappelle qu'à l'époque où j'étais, ça devait être en première année de cycle ingénieur, je me trompe peut-être sur la date, mais l'école venait d'être reconnue par l'État. Voilà. Et donc forcément, la notoriété, petit à petit, elle a commencé à grandir. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que les industriels pharmaceutiques, alors effectivement plutôt sites de production, moi je pense à des clients comme Sanofi, comme GSK, qui sont quand même des grands labos pharmaceutiques reconnus en France et en Europe. Aujourd'hui, quand on parle de l'EBI, les gens tout de suite connaissent l'école et ils savent que la formation est de très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un plus pour l'EBI. Ça nous permet de nous positionner sur des projets. Alors, je pense qu'on est plutôt reconnu sur des aspects process et qualité. Ça remonte. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je ne vais pas m'étaler sur les soirées étudiantes, mais non, moi je me rappelle notamment des cours de Monsieur M. Selmy, qui avait parfois tendance à partir dans tous les sens. Mais bon, c'était des cours que moi j'appréciais beaucoup, ça m'a marqué. C'est des choses dont je me souviens encore.